franc-comtoises sont de deux natures. Il y a des fées très bénéfiques et des fées très maléfiques. Les fées bénéfiques sont des créatures érotiques et les fées maléfiques sont des dévoreuses d'enfants. Les fées donc, du Moyen-Âge, on les retrouve surtout dans la région du Doubs, dans le territoire du Doubs et du Jura. Ce sont des régions qui sont dites merveilleuses, alors que dans la Haute-Saône, il n'y a pas de créatures merveilleuses comme les fées, il y a plutôt des saints ou des diables, des chasses nocturnes, quelque chose de très sombre, et c'est lié à la géographie. La fée est souvent liée à l'eau, et dans le Jura et dans le Doubs, eh bien, on a beaucoup d'eau, de plans d'eau, de rivières, de lacs, alors qu'en Haute-Saône, on a moins d'eau, on a de l'eau, mais ce ne sont pas les mêmes eaux. Donc ça explique les différences. Quand il y a de l'eau, il y a forcément des légendes qui viennent se greffer sur l'eau, sur tous les paysages, quoi. Donc, mais l'eau a des spécificités qui sont très intéressantes, en particulier parce que l'eau, on peut y plonger et des femmes peuvent y plonger. Et c'est justement l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, la légende de la sirène du Doubs. Donc cette légende de la sirène du Doubs s'est développée dans différentes cités au bord du Doubs, à Mathé, à Besançon ou à Dole. Et c'est toujours la même histoire qui revient, c'est-à-dire qu'un soir, un prince ou un chevalier se promène au bord du Doubs et il aperçoit une très jolie jeune femme qui a l'air très charmante mais qui ne lui parle pas. Donc il s'approche près d'elle, il lui raconte certaines choses et puis elle lui sourit et elle disparaît. Le lendemain, il revient, même approche, même réaction de la jeune fille. Le troisième jour, toujours la même chose, passe plusieurs jours, se passe toujours la même chose. Et bon, le 7e jour, le jeune homme lui demande si elle veut l'épouser. La jeune fille s'enfuit, le jeune homme revient le lendemain et là, il découvre une autre jeune femme encore plus belle que la première, qui, elle, lui fait des avances. C'est une tentatrice. Et le jeune homme lui dit « Mais moi, je suis amoureux d'une seule femme, donc je ne vais pas répondre à vos avances. » Donc, et la jeune femme, la tentatrice, s'enfuit. Le jeune homme revient ensuite le 9e jour et la jeune femme de la première heure est là et elle lui dit « Oui, je veux bien t'épouser à une condition. Tous les vendredis soirs, tu me laisseras seule et je ferai ce que je veux. » Donc, le jeune homme lui dit « D'accord ». Ils se marient, ils sont très très heureux. Le jeune homme s'enrichit parce que, évidemment, la présence de sa femme va favoriser sa richesse. Et puis un soir, un vendredi soir, poussé par ses amis qui lui disent « Mais enfin, tu laisses ta femme toute seule le vendredi soir ». Donc poussé par ses amis, le jeune homme va surveiller sa femme, il va la suivre et il va voir qu'elle se promène en effet au bord du Doubs et qu'elle va plonger, elle plonge, donc il se dit bon, elle nage un petit peu, il n'y a pas mort d'homme. Mais en fait, quand elle ressort, il s'aperçoit qu'elle a une queue de serpent, une queue de sirène. Et là, il pousse un cri et la jeune fille plonge et disparaît à tout jamais. Il a tout perdu, il devient ermite, il est triste. Et donc l'histoire se termine mal. Donc cette légende qui s'appelle la sirène du Doubs est en fait une légende mal nommée parce qu'au Moyen-Âge, on ne parle plus des sirènes de cette manière-là. Donc c'est lié très à l'Antiquité, la sirène. Donc je vous expliquerai par la suite pourquoi on a nommé cette légende la sirène du Doubs. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc ça, c'est une légende qui apparaît au XIIe, XIIIe siècle et qui se rattache aux légendes de Mélusine, mélusiniennes, c'est-à-dire une fée bénéfique qui va aider son mari et puis qui disparaît. Et cette légende, elle nous apprend
beaucoup de choses quand on la décortique, quand on la décrypte. Ça nous apprend que c'est une fée et qu'elle a fait un pacte avec un humain. Et évidemment que l'humain va trahir le pacte. Si l'humain n'avait pas trahi le pacte, tout aurait été très très bien, ils auraient vécu longtemps, ils auraient été heureux et auraient eu beaucoup d'enfants. Mais là, il y a eu trahison, donc la créature magnifique disparaît et sème le malheur. Alors pourquoi cette créature bénéfique ou maléfique a-t-elle voulu épouser un humain? Pourquoi les fées, qui sont des êtres immortels, veulent-elles épouser des humains? Ça, c'est typique du Moyen-Âge. Eh bien, une fée, ce qu'elle désire, c'est être aimée comme une humaine, justement. Elle désire passer de l'autre côté. Elle désire quitter son monde d'éternité pour entrer dans un monde de mortalité, pour être enterrée également, comme une bonne chrétienne, dans le cimetière avec tous les sacrements. Donc si le mari ne trahit pas le pacte, on va pouvoir arriver à cette fin heureuse, donc de quitter son monde d'éternité et d'accéder au monde de l'humanité. C'est ça que les fées désirent. Toutes les fées désirent, on se veut en elles. Alors ça nous apprend également une bonne chose, cette légende, c'est-à-dire qu'il y a deux mondes qui se côtoient, l'éternité et la mortalité, le monde des humains. Et en effet, ça a été dicté, on va dire, par la nature ou par Dieu. Donc, si l'homme n'avait pas trahi le pacte, eh bien la fée serait devenue humaine. Or, ça va bouleverser l'ordre naturel des choses ou l'ordre divin des choses. Et on sait que la religion n'aime pas quand on bouleverse l'ordre naturel des choses. Donc c'est pour ça que finalement, le malheur de l'une va faire le bonheur des autres, le bonheur de l'humanité. Chacun reste chez soi et tout le monde sera heureux. Donc ça a une grande morale, cette légende. C'est très intéressant. Ces légendes, elles sont mises en place par les religieux. Ils vont extirper évidemment des traditions antiques comme les tria fatales, les trois femmes qui portent bonheur, et ils vont les améliorer pour en faire des créatures soit maléfiques. On ne peut pas dire qu'elle est diabolique, la fée, elle est maléfique. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'elle vient d'un autre monde, elle est païenne, tout ça. Donc, et on va raconter ces légendes pour dire aux gens, vous voyez, il ne faut pas sortir des sentiers battus. Ça permet également au pouvoir en place de maintenir les gens. Tu es né paysan, tu resteras paysan. Tu es né pauvre, tu resteras pauvre. Tu es né seigneur, tu resteras seigneur. Chacun a sa place. La fée reste dans le monde de l'immortalité et les humains doivent mourir et iront ensuite au paradis. Tout est bien aussi qui finit bien, puisque si les fées épousaient toutes des mortels, elles deviendraient toutes mortelles et il n'y aurait plus de fées. Et les légendes féeriques disparaîtraient.